Salut, c'est Gaëlle, alias Need Spirit. Je suis très heureuse de se retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de yoga. Et je me suis dit que j'allais faire un truc spécial jambes pas souples, spécial débutant. Parce qu'en fait, régulièrement, quand je dis que je fais du yoga et que je m'adresse à des gens qui n'en font pas, ils disent tout le temps: ah non, moi le yoga je peux pas, je suis trop raide, pas assez souple, c'est pas possible. Alors oui, forcément, si on a l'image des gens sur Instagram qui font des trucs de barjo, le yoga semble compliqué à appréhender. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà d'une, Instagram, c'est pas la vraie vie. De deux, il y a énormément de gens qui sont profs de yoga qui ont un passif de sportifs différent, notamment énormément de danseurs ou de danseuses, de gens qui faisaient de la GRS, des choses comme ça. Donc des gens qui ont déjà un passif de personnes très souples. Et en fait, il n'y a pas besoin de ce passif pour faire du yoga. Et ce que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'est toutes les techniques qui permettent de faire du yoga, de suivre n'importe quel cours, mais en adaptant à sa condition physique en fait. Donc pour ça, ce qui serait super bien, c'est que tu aies sous la main des blocs. Alors si t'as pas de bloc, un gros dictionnaire et compagnie, ça fait l'affaire. Bon, après, l'inconvénient du gros livre, c'est que tu peux plutôt le poser que comme ça. C'est compliqué de le poser sur la tranche puisque il va avoir tendance à s'ouvrir, peu importe le sens dans lequel tu le mets. Et ça, c'est en plus si tu as un bolster. Mais si t'as pas de bolster, les coussins du canapé ou tes oreillers dans ton lit, ça fonctionne très bien aussi. Et du coup, je vais te montrer comment on peut utiliser tous ces accessoires pour être plus à l'aise dans les postures et permettre de pratiquer le yoga même quand on n'est pas souple. Et d'ailleurs, la souplesse, c'est pas un prérequis au yoga, c'est quelque chose qui s'acquiert avec la pratique du yoga. Donc prends des vêtements confortables dans lesquels tu peux bouger, parce qu'évidemment, on va bouger. Ton tapis de yoga, tes blocs, éventuellement ton bolster, tu en as un. Si tu n'en as pas, tu files chercher les coussins du canapé et on est parti. Quand on commence le cours de yoga, en général, le prof vous dit « asseyez-vous dans une posture confortable ». La posture confortable, elle est très relative en fait, en fonction de justement notre souplesse. Là, vous voyez, moi je suis assise comme ça et je suis bien. Si on n'est pas souple, on n'est pas assis comme ça. On est comme ça et on n'est pas bien. Et du coup, il ne faut pas rester comme ça. Si on n'est pas bien, on n'est pas bien. Donc, l'utilité du bloc. Le bloc, on peut s'asseoir dessus. Alors, c'est pas forcément toujours très confortable. Du coup, si on a une petite couverture ou un coussin à mettre par-dessus, il ne faut pas hésiter. Et déjà là, on peut potentiellement être un peu mieux installé parce qu'on va avoir les genoux qui vont descendre un peu plus bas, naturellement en fait. Juste le fait d'élever le bassin, ça va permettre aux genoux de descendre un peu. Et peut-être que déjà avec un bloc, on est quand même un peu plus à l'aise. Si un bloc suffit pas, on en prend un deuxième, il n'y a aucun problème. Faut pas hésiter, tac, je mets un deuxième bloc, je m'assois sur mon deuxième bloc et mes genoux sont encore plus bas et ça va encore mieux. Donc faut vraiment pas hésiter à avoir ces accessoires sous la main et à se dire si ma posture elle me convient pas là dans ce que le prof il est en train de me montrer, moi je sais qu'en m'asseyant sur le bloc ça ira mieux, et hop, je prends mes blocs, je m'assieds dessus et on est bien. Après, ce qui est important quand même à savoir, c'est que les blocs et autres accessoires ne sont pas réservés aux débutants. Tout ce matériel, il sert aussi tout le temps en fait. Au fur et à mesure qu'on progresse dans sa pratique, le bloc, au lieu d'être un soutien par exemple, il va devenir un accessoire pour aller plus loin dans une posture. Donc vraiment, il ne faut pas se dire « oh ouais mais bon, je débute le yoga, dans quelques mois je serai beaucoup plus souple, du coup je ne vais pas investir dans les blocs, ça sert à rien ». Si, les blocs ça sert toujours quoi qu'il arrive, donc faut pas hésiter à investir dedans si tu n'en as pas. Donc une fois que tu as ta posture confortable, alors moi franchement 2 blocs c'est quand même vraiment trop, j'ai un peu l'impression de basculer vers l'avant, je vais redescendre sur un seul. On va faire que quelques étirements ici, donc posture du tailleur, on relâche les genoux au maximum vers le bas, on se redresse. Parce que ce qui se passe aussi, c'est quand on ne s'assied pas sur le bloc, on a le dos qui est arrondi, surtout le bas de la colonne, et on a du mal à se redresser. S'asseoir sur le bloc, ça permet de pouvoir se redresser, de laisser tomber les épaules vers l'arrière et de relâcher un peu la posture pour commencer à se détendre. Donc, tu peux fermer les yeux, garder les mains sur les genoux. Juste, on prend un petit temps pour se recentrer, arriver dans sa pratique avant de continuer. Donc observe tes respirations, peut-être d'abord sans rien changer. Juste vois comment tu respires. Est-ce que tu respires par la bouche? Est-ce que tu respires par le nez?
Juste constate ce qui se passe, sans jugement, sans rien attendre de quoi que ce soit, juste observe. Et puis tout doucement, tu vas commencer à respirer uniquement par le nez, à prendre de plus profondes inspires et de plus profondes expires. Au yoga, c'est la respiration qui va guider toute la pratique. Et on respire uniquement par le nez, parce que ça nous permet de savoir si on est en train de fournir un effort un peu trop important par rapport à une condition physique. Parce qu'en fait, dès qu'on va commencer à respirer par la bouche, c'est que potentiellement on est en train d'un peu trop forcer et qu'il faut peut-être ralentir un peu. Après, évidemment, si on est dans une pratique où on veut aller plus loin et se pousser, peut-être qu'on va accepter de respirer par la bouche et continuer. Par contre, si c'est pas ce qu'on cherche, on va ralentir un peu pour retrouver un niveau d'activité qui permet de respirer uniquement par le nez. Maintenant que tu as bien cette respiration uniquement par le nez, on va venir ouvrir les yeux et on va faire quelques étirements. Tu vas inspirer, lever les deux bras vers le ciel, venir entrelacer les 10 doigts et pousser les paumes de main vers le ciel. Donc ici tu t'étires un peu comme si tu te réveillais ou comme au bureau quand tu as un peu mal au dos, tu t'étires, on fait exactement la même chose. On bouge un peu, gauche-droite et expire, relâche. Ici, relâche la tête vers le milieu, le menton vers la poitrine. Et à l'inspire, tu vas venir rouler la tête pour amener l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. À l'expire, tu reviens vers le centre, le menton à la poitrine. Inspire, oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. Expire, reviens au centre. On fait encore une fois ça de chaque côté. Inspire vers l'oreille droite. Expire au centre. Inspire, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Expire au centre. Et inspire, redresse la tête. Ici, pour étirer les côtés, en général, on nous dit poser une main sur le côté et on vient s'étirer ici. Évidemment, quand on est déjà surélevé sur la brique, poser la main sur le sol, à moins d'avoir des bras très très longs, c'est pas évident. Donc, on a une deuxième brique. On vient poser la main gauche sur la brique. Et on n'oublie pas qu'une brique, elle a 3 niveaux de hauteur. Donc en fonction de là où on peut aller, avec le corps qu'on a aujourd'hui, parce qu'après il faut savoir que en fonction de l'heure de la journée à laquelle tu vas pratiquer, ton corps il n'est pas le même. Le matin on est beaucoup plus raide que le soir, donc il ne faut pas hésiter à adapter. Donc peut-être qu'on va mettre la brique sur la deuxième hauteur, venir poser la main dessus. À l'inspire, tu lèves le bras droit vers le ciel et à l'expire, tu viens pencher vers la gauche pour étirer ton côté droit. Tu peux venir pencher d'avant en arrière pour voir aussi un peu les variations au niveau de l'étirement, ce que ça donne sur tout ton côté droit. Tu respires toujours dans la posture et puis à la prochaine expire, tu te redresses et tu relâches le bras droit. On va venir faire la même chose de l'autre côté, donc tu changes ta brique de côté. Peut-être que de l'autre côté la brique n'est pas à la même hauteur, le corps il n'est pas symétrique, il n'y a pas de problème, tu mets à la brique à la hauteur qui te convient. Donc ici, je pose ma main droite sur la brique, inspire, lève le bras gauche vers le ciel et expire, viens te pencher vers la droite pour étirer ton côté gauche. N'hésite pas à adapter la position de la brique si c'est nécessaire et tu te rends compte que tu l'as mal positionnée. Et pareil, tu peux venir bouger d'avant en arrière pour étirer tout le flanc gauche. Et puis inspire, reviens au centre, expire, relâche. Et ici, on va venir passer à 4 pattes pour la suite de nos aventures. Donc, tu gardes tes briques vers toi. Tu peux en placer une de chaque côté du tapis. Comme ça, elles sont toujours à dispo. Et tu viens de placer à 4 pattes. Donc, à partir de 4 pattes, en général, ce qu'on prend comme posture, alors je dis en général, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, le chien tête en bas arrive assez rapidement dans une pratique de yoga. C'est cette posture où on fait un V inversé avec le corps. Donc le truc vraiment important dans le chien tête en bas, donc si tu vois pas de quoi je parle, je te le montre et on le décortique après. Donc le chien tête en bas, c'est ça. Ce qui est hyper important, c'est pas les talons qui touchent le tapis, c'est l'alignement des bras avec le dos. Ce que je veux, c'est que ça me forme une grande ligne. Donc quand je suis pas souple, clairement, je suis pas comme ça, puisque ici, ça va tirer dans mes ischios et que c'est juste pas possible. Donc, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on plie au maximum les genoux et on reste sur les orteils. On est en demi-pointe et on plie, on plie. Ce qu'on veut, c'est vraiment aligner le dos et les bras.
faut pas hésiter, si tu as un retardateur sur ton... Enfin, si tu as un téléphone, tu as forcément un retardateur dessus, à te prendre en photo pour voir à quoi tu ressembles. Comme ça permet d'ajuster la posture. Donc, il faut vraiment pas hésiter à plier les genoux. On garde bien les fesses en l'air et on est ici. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre les briques à plat et venir placer les mains sur les briques pour avoir un peu plus de hauteur. Donc, on est à quatre pattes avec les mains sur les briques. Et on vient ici, à nouveau dans notre chien tête en bas, aligner le dos et les bras et on garde les genoux bien pliés et on reste sur les orteils. Petit à petit, au fur et à mesure de la pratique, les ischios ils vont se détendre et petit à petit, on va détendre l'arrière des jambes et peut-être qu'un jour les talons tomberont vers le sol. Ce qu'il faut savoir, il y a cette... J'allais dire horrible, mais ouais, cette horrible phrase qui dit « Practice and all is coming ». Genre, pratique et tout arrivera. C'est faux. On a parfois une morphologie, des os qui sont faits de telle façon que genre jamais les talons ils toucheront le sol. Et c'est pas un souci, c'est pas un objectif. L'objectif c'est vraiment d'être à l'aise dans sa posture et c'est tout. Donc effectivement, si on pratique pas, il n'y a rien qui vient, ça c'est une évidence, mais c'est pas parce qu'on pratique au max qu'on aura toutes les postures. Parce qu'en fait, il y a certaines postures qui, de par notre morphologie, ne sont pas accessibles. Et franchement, c'est pas un souci, on s'en passe très bien. Donc, pour reprendre notre chien tête en bas, l'intérêt aussi d'avoir ces briques, c'est que quand on est là en chien tête en bas, on a plus de hauteur. Et quand il va falloir ramener le pied entre les mains, ce qu'on va faire assez souvent, eh ben, on aura un peu plus de hauteur pour ramener le pied. Donc ici, si on inspire et on lève la jambe droite vers le ciel, je ne vais pas lever ma jambe droite en étant pliée, parce qu'ici, je peux en général lever un peu plus. Ce que je veux, c'est que je garde mes hanches parallèles au sol. Et si je lève que ici et pas là, il n'y a aucun problème. Parce qu'en plus là, j'ai commencé à ouvrir mes hanches. Donc je garde mes hanches parallèles, je plie ici et je suis peut-être là. Pour passer mon pied entre les mains, je vais venir inspirer et passer dans une planche ici. Et vous voyez là, je suis bien plus haute que si j'avais pas les briques. Et du coup, pour venir placer mon pied entre mes mains, je ramène mon genou à la poitrine et mon pied il va se déposer beaucoup plus facilement. Si tu déplaces tes briques et qu'on reprend la même chose, tu reviens en chien tête en bas, tu as les pieds écartés largeur du bassin, tu relâches bien la tête, tu regardes entre tes pieds, tu inspires, tu lèves ta jambe droite vers le ciel. On essaye quand même de l'attendre un peu. À l'expire, tu viens passer dans ta planche là. Déjà, c'est un peu plus compliqué, on est beaucoup plus bas. Tu ramènes ton genou à la poitrine et là tu vois mon pied il est déjà, si je ne le force pas à arrondir le dos et à vraiment ramener au max à la poitrine, bah, je suis plutôt là. Et en général, quand on n'est pas souple, on est plutôt là. Et du coup, bah, je suis obligée d'attraper mon pied et de le faire venir. Alors que quand je suis sur les briques, j'ai beaucoup plus de hauteur. Et d'ailleurs, il ne faut même pas hésiter. Alors, peut-être pas prendre le chien tête en bas avec les briques en haut ici, mais quand on est en planche, on peut venir ici sur les briques plus hautes. On ramène le genou à la poitrine et le pied il passe, mais large. Ok ? Donc une fois qu'on est là, on pose le genou gauche au sol et ici on est dans ce qu'on appelle une fente basse. La fente basse, peut-être que ton genou il n'est pas aussi loin que le mien et peut-être que tu es presque à un écart ici. Et alors, c'est quoi le problème? Tu es dans une fente basse, c'est la même posture, il n'y a pas de souci. Du coup, quand on est ici, le sol il est beaucoup plus loin. Je ne vais pas aller ramener mes mains sur le sol parce que du coup je vais m'avachir. Et bien c'est pas grave, j'ai une troisième hauteur de brique. Je peux même venir sur le bout des doigts ici et j'inspire, j'ouvre le cœur. Je regarde vers l'avant, impeccable. Ensuite, si on veut étirer l'arrière des ischios, on va venir pousser la fesse droite vers l'arrière. Toi tu vas pas tendre ici comme ça. T'es pas souple pour l'instant. Il n'y a pas de souci, tu es là. Et du coup c'est pareil, ramener ici c'est hyper compliqué quand on n'est pas souple. Parce que forcément je donne encore plus de tension à l'arrière de ma jambe. Et ben je déplace mes briques, je suis ici et j'y vais tranquille. Petit à petit, peut-être que ma jambe elle va se tendre. Pas tout de suite, mais il n'y a pas de problème. Vraiment toujours les briques, c'est comme si c'était des rallonges de votre bras. Je vais faire ma vieille, pour ceux qui ont vu l'inspecteur gadget, c'est genre go-go gadget au bras, bim, j'allonge mes bras, voilà. Et je replie ici mon genou droit, je ramène mon pied sur le sol, et si je veux faire un twist ouvert, je ramène mes blocs là, je garde ma main gauche sur le bloc, et j'inspire, je lève le bras droit vers le ciel.
À l'expire, je relâche. Ici, je vais vouloir repasser dans mon chien tête en bas. Je remets mes blocs à plat, je pose mes mains. Je viens d'abord à quatre pattes, je crochette mes pieds et je pousse mes fesses vers le ciel. Ok? Donc là, on va faire exactement la même chose de l'autre côté, peut-être un peu plus vite. Maintenant que tu as les options pour les blocs, donc il ne faut vraiment pas hésiter à les mettre, à passer ton temps à bouger tes blocs en fait et à les mettre à la hauteur qui te convient. Donc je suis en chien tête en bas, j'inspire cette fois-ci, je lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, je viens passer en planche et je ramène mon genou à la poitrine, là où je peux, évidemment. Donc peut-être qu'il est là. L'idéal c'est là, mais il est là. Et je viens déposer mon pied entre les briques. Je pose le genou droit au sol, donc plutôt ici. Plus tu peux le pousser vers l'arrière, vas-y. Hein. Mais c'est juste qu'en général, pour les gens qui disent je ne suis pas souple, on est plutôt là-dessus. À l'inspire, tu vas venir te redresser, ouvrir le cœur, donc tu peux passer sur les bouts des doigts et sur les grandes hauteurs. J'inspire, je me redresse. À l'expire, tu viens pousser la fesse gauche vers l'arrière et tu essayes de tendre ta jambe gauche. Tu peux ramener les briques ici si c'est nécessaire et aller pousser vers l'arrière. Puis on replie le genou, on redépose le pied, on ramène les blocs, on garde la main droite sur le bloc cette fois-ci, on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel et à l'expire, on relâche, on repasse par le quatre pattes, on remet les deux briques à plat, les mains sur les briques et on pousse les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Voilà, donc ça, c'est les quelques postures classiques qu'on peut faire en échauffement. Du coup, tu as déjà de quoi les faire. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le grand classique du vinyasa, en tous les cas, même de l'ashtanga, c'est la salutation au soleil. Donc cette salutation au soleil, on va voir comment est-ce qu'on peut la faire quand on n'est pas souple et qu'on débute avec nos briques. Donc pour ça, on va venir se placer à l'avant du tapis. Donc, on se redresse, on vient à l'avant du tapis, on garde ces briques, une de chaque côté du tapis. Et là, ce que je te conseille, c'est d'écarter les pieds largeur du bassin. C'est là où on est le plus stable. La salutation au soleil, elle commence par la posture de la montagne. Donc on est face à l'avant du tapis, on engage bien les jambes, on engage les abdos, on a les paumes de main qui sont dirigées vers l'avant et on relâche les épaules. À l'inspire, tu lèves tes bras vers le ciel. À l'expire, ici, on va plonger vers l'avant. Donc tu plies bien tes genoux au maximum et tu plonges vers l'avant, tu relâches la tête. Donc là, on est en flexion avant. Quoi qu'il arrive, même si on était plus souple, on évite de descendre avec les jambes tendues parce que c'est quand même pas très très bon pour le bas du dos. Et là, en plus, vu qu'on n'est pas souple, c'est quand même bien plus confortable d'avoir les genoux pliés. Ici, on va faire une demi-flexion avant. La demi-flexion avant, l'idée c'est d'allonger la colonne et d'allonger les jambes. Évidemment, quand on n'est pas souple, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met nos briques sur la hauteur la plus haute, sous les mains, et on inspire. Et on relève à demi. Donc ici, j'ai mon dos qui est plat, j'ai la nuque dans le prolongement du dos et j'ai mes jambes qui sont tendues. Et si jamais c'était pas assez, je peux jouer avec mes briques et venir peut-être encore plus haut, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est vraiment d'avoir la posture et toujours de rallonger les bras jusqu'à temps qu'un jour, on soit là. Hein. Mais en attendant, on est ici. Et c'est parfait. Donc ça, moi je vais me mettre ici quand même parce que ça va être plus facile pour montrer la suite. Donc on relève à demi, à l'expire on plonge sur les jambes. Ici on va ramener, donc je préfère pour partir vers l'arrière ne pas utiliser les blocs sous les mains contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure parce que tout à l'heure on était déjà en appui sur les blocs, là on va partir vers l'arrière, il y a un risque de glissade. Donc on plie les genoux et on ramène les mains bien à plat sur le sol. Donc là on plie mais tout ce qu'il faut plier pour le faire. On va faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Ici, on va passer dans notre chien tête en bas. Donc, soit je décide de garder mes deux mains sur le sol. Je plie bien mes genoux et je pousse vraiment les fesses vers le ciel. Je relâche la tête pour aligner mon dos et mes bras. Et je suis ici en chien tête en bas. Si jamais je préfère ramener mes mains sur les briques comme on l'a fait tout à l'heure, dans ce cas-là, on n'y va pas direct. On passe par le quatre pattes. On ramène les briques à plat. On pose les mains sur les briques et d'ici, on va prendre son chien tête en bas. Parce que là, je suis en appui, je ne vais pas glisser, mes briques, elles ne vont pas se sauver. Je suis déjà en posture, je relâche et là, je suis en chien tête en bas. À l'inspire, je vais dérouler dans une planche. Donc,
Ici, si j'ai gardé mes briques, ma planche elle est là. Le truc, c'est que vu qu'on va vouloir descendre à plat ventre sur le sol, pour cette version-là du chien tête en bas, vaut mieux éviter d'avoir les briques. Donc, je repousse mes briques, tac, je reprends mon chien tête en bas ici et j'inspire dans une planche. Dans une planche, j'ai les épaules au-dessus des poignets. Donc si j'ai besoin d'ajuster, j'hésite pas à éloigner mes orteils. Et toujours, j'arrondis le haut du dos pour ne pas laisser mon bassin s'avachir vers l'avant, enfin vers le bas du tapis et vers l'avant effectivement, ou dans une espèce de chien tête en bas mais pas vraiment. Non, la planche, je fais une grande ligne avec mon corps et je suis au-dessus de mes poignets. Et la variation qui va bien, je ramène les genoux sur le sol. Ici aussi je suis en planche, il n'y a pas de problème. J'ai aligné mon dos, mes jambes. Par contre, la différence, je ne suis pas à quatre pattes. À quatre pattes, mes genoux ils sont sous mes hanches. En planche, mes genoux ils sont vers l'arrière. Ici, un point important, l'intérieur de mes coudes, il regarde vers l'avant du tapis. Pourquoi ? Parce que quand je vais venir me pencher vers l'avant, je vais plier mes coudes et ils vont rester le long de mon corps. J'engage les abdos, tout reste le long du corps et je viens à plat ventre sur le sol. Je pointe mes pieds à l'arrière, mes mains, je pousse les briques pour que tu puisses voir, elles sont au niveau de ma poitrine. À l'inspire, je prends un cobra. Donc je pousse mes coups de pied dans le sol et je regarde vers l'avant. Dans le cobra, c'est le dos qui bosse. Donc je dois être capable de pouvoir soulever mes mains. Donc si je suis là et que je soulève et que ça fait ça, c'est que peut-être j'avais pas engagé les bons muscles. Donc on fait ça. On inspire, on engage bien le bas du dos et on vérifie que le bas du dos est bien engagé. On relâche et on relâche. Ici, on crochette les pieds. On repasse par le quatre pattes. Là par contre, tu peux mettre les briques, elles vont être utiles. Hop, on vient dans son chien tête en bas en gardant bien les genoux pliés, toujours les pieds écartés largeur du bassin. Et cette fois-ci, à l'inspire, je vais lever la jambe droite vers le ciel, ramener le genou vers la poitrine en passant en planche, déposer le pied droit entre les mains, entre les blocs. J'ajuste mes blocs parce que je les ai mis un peu trop près l'un de l'autre. Je ramène le pied gauche à côté du pied droit, ils sont parallèles, écartés, largeur des hanches, je plonge sur mes jambes et j'inspire, je viens dérouler ma colonne vertèbre après vertèbre, les deux bras vers le ciel. Je relâche les mains en prière à la poitrine et j'expire, les bras le long du corps. Donc j'ai pris mon temps pour faire ma salutation au soleil, j'ai utilisé les blocs au moment où j'en avais besoin et ça fonctionne. On va refaire la même chose. Mais à la fin, on lèvera la jambe gauche. Donc on va dire qu'on fait l'autre côté, ok? Donc j'ai mes pieds écartés largeur du tapis et je recommence. Inspire, lève les bras vers le ciel. À l'expire, tu plies les jambes et on plonge complètement sur les jambes. On ramène les blocs sous les épaules, les mains sur les blocs, on inspire, on relève à moitié. On allonge bien la colonne, le dos plat, les jambes tendues, la nuque dans le prolongement du dos. À l'expire, je ramène les blocs sur le côté. Je plie au max les genoux pour avoir les mains bien à plat sur le sol et les doigts écartés, j'ai une bonne prise dans le sol. J'inspire, je fais un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche du coup cette fois-ci. Et à l'expire, j'amène mon pied droit à côté du pied gauche et je viens directement dans mon chien tête en bas. Je pense que j'allonge le dos et les bras dans la même direction et les fesses sont vers le ciel. Je plie bien mes genoux. Je relâche ma tête, je regarde entre mes mains et je regarde entre mes pieds qui sont écartés à la largeur du bassin et pas entre mes mains, je raconte n'importe quoi. À l'inspire, je vais venir dérouler dans une planche. Je ramène mes épaules au-dessus des poignets et j'ajuste mes pieds si c'est nécessaire. J'arrondis bien le haut du dos et je lâche pas le bassin, je lâche pas les abdos. À l'expire, je pose mes genoux sur le sol, je suis toujours en planche. Les coudes se plient vers l'arrière, je descends complètement à plat ventre. Je pointe les pieds, j'engage bien le bas de mon dos et j'inspire dans un cobra. À l'expire, je relâche. Et là, je vais voir passer en chien tête en bas. Donc je repasse par le quatre pattes, je ramène mes briques qui vont me permettre d'avoir de la hauteur pour ramener mes pieds entre mes mains. Donc je pose bien mes mains sur les briques, je crochette mes orteils, je prends mon chien tête en bas. Et cette fois-ci, j'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, je viens en planche, genou vers la poitrine, pied gauche entre les mains.
Pied droit à côté du pied gauche, je plonge sur mes jambes, j'ai les genoux bien pliés. Et inspire, déroule la colonne vertèbre après vertèbre, les mains au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine, les bras le long du corps. Donc voilà, ça peut être ta variation de la salutation au soleil. Il ne faut surtout pas hésiter à utiliser les blocs au moment où tu en as besoin. Donc toujours les garder à portée de main. C'est toujours utile. Puis maintenant, on va faire redescendre un peu toute cette activité avec des postures au sol. Mais toujours avec les blocs et éventuellement, moi je vais aller récupérer mon bolster puisque ça peut toujours être utile. Donc, on vient s'asseoir sur les fesses. Il y a un truc que j'avais oublié de te dire en début de cours qui peut être utile, c'est la sangle. Si tu n'as pas de sangle, tu peux prendre une grande serviette ou une cravate ou un truc de ce goût-là. Ok, ça va rester en milieu. C'est toujours utile. Après, si tu n'en as pas, il n'y a pas de souci. On peut faire ça. Donc, la première posture qu'on va faire, on va allonger les jambes loin devant soi. Et forcément, déjà quand on est comme ça, tu la sens, la truc qui est, enfin, tu le sens le problème, c'est que là, moi je suis bien, mais c'était pas souple. Ici, ça va être hyper pénible et tu vas être comme ça plutôt, le dos complètement arrondi et ça va être très pénible de tendre les jambes. Et ben, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon bloc. Déjà, d'une, je m'assieds dessus. Ça va me permettre de pouvoir aller me redresser, comme tout à l'heure, et d'aller mieux me pencher vers l'avant. Et un autre truc, c'est que si encore ici, je ne suis pas bien, je plie les genoux. Il n'y a aucun problème. Il ne faut surtout pas hésiter à plier les genoux si c'est nécessaire. Effectivement, la posture finale, c'est j'ai les jambes tendues, j'ai le corps à plat, enfin le buste à plat sur mes jambes. Là, on n'en est pas là. Et c'est pas un problème. Donc, la version sans la sangle, ça va être ça. C'est je flexe mes pieds, je plie les genoux si c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, je les garde tendus. J'inspire, je lève les bras vers le ciel et à l'expire, je viens plonger vers l'avant. Et ben, si mon vers l'avant, ici c'est le max pour avoir le dos encore à peu près plat, ben, je relâche mes mains ici. Après, évidemment, s'il y a besoin de bloc, bon là moi je n'ai pas assez de bloc, mais je peux peut-être utiliser mon bolster. J'aurais pu m'asseoir sur le bolster et utiliser le bloc. Je peux venir poser mes mains sur les blocs aussi si c'est nécessaire. Et je vais rester ici dans ma posture. J'essaie de garder le dos droit, la nuque dans le prolongement du dos. Et je respire dans la posture, ça tire ici derrière les ischios. Et c'est ok. Donc si tu n'as pas de strap, tu restes ici. Si tu as un strap, une sangle, en français, une sangle. Un jour, j'apprendrai à n'utiliser que les bons mots. Dans ce cas-là, tu vas bien plier tes genoux. Tu vas passer la sangle au niveau de la plante du pied, là, sur le milieu du pied à peu près. Et, encore une fois, comment j'allonge mes bras? Avec ma sangle. Vu que je ne peux pas aller attraper ici mes pieds pour aller tirer vers l'extérieur, eh ben, j'ai ma sangle, c'est le prolongement de mes bras. Et ici, je vais tirer pour allonger mon buste vers mes pieds. Je garde bien les pieds flex, comme ça, ça maintient ma sangle. Après, encore une fois, s'il y a besoin de plier, je plie ici. Flexer les pieds n'empêche pas de plier les genoux. Et je viens tendre ici. Et ce que je veux ici, c'est ramener mon ventre sur mes cuisses. Donc je vais tendre ici et tendre, voilà. Et après, bon, évidemment, ici, c'est pas top. Donc je peux, si je vais plus loin, avancer et descendre au fur et à mesure. Et là, vous avez toutes vos options en fait. Soit vous choisissez d'avancer les bras, soit vous choisissez d'essayer de tendre un peu plus les jambes et de ne pas rapprocher les mains des pieds sur la sangle. L'idée, c'est vraiment, j'essaye de garder mon dos le plus droit possible pour ramener mon ventre sur mes jambes. Ok? Donc ça, c'est la variation de la pince avec tout ce qu'on a. Et il y a une autre posture que je voulais vous montrer avec laquelle on peut avoir des variations. Enfin, en fait, toutes les postures, on peut avoir des variations, mais je me suis dit que j'allais prendre les postures que je pense on voit fréquemment en cours. Ça va être la posture du papillon, on l'appelle papillon, où on laisse les genoux sur les côtés. Quand on n'est pas souple, on est là, hein, à peu près. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir s'asseoir sur les coussins. Tac, ici. Laisser les genoux partir sur les côtés. Et si c'est trop intense, quand on laisse les genoux partir sur les côtés, et ben on les cale. Comme ça, ils vont pas trop bas. On les cale pour que ça tire un minimum, mais pas un maximum. Et quand on est là, ben on peut venir relâcher. Donc pareil, on essaye de garder le dos tendu, on vient relâcher vers l'avant. Voilà. Donc pareil, du coup on peut y rester, on laisse la gravité faire son job, on respire dans la posture,
on essaye de s'allonger, et puis peut-être qu'au fur et à mesure du temps, on calera un peu moins haut, ou on sera plus sur le bolster. Bref, ce sera à toi de voir au moment où tu sentiras que tu as besoin de changer en fait la façon de te caler. Tu la changeras et ça viendra naturellement. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser tous ces accessoires au maximum pour être à l'aise. Et la dernière posture, qui est Shavasana, la posture de repos final. En général, on s'allonge juste à plat sur le tapis, blam, genre on fait l'étoile de mer. Mais il y a une variation qui est pas mal. Alors celle-là, elle marche pour tout le monde, hein, qu'on soit souple ou pas souple. Mais c'est vrai que quand on n'est pas souple, être à plat dos sur un sol qui est dur, c'est pas forcément très agréable. Et on met le bolster là où, sous les genoux. Alors moi je crois qu'il faut que je les éloigne un peu. On éloigne un peu les blocs, on les met sous les pieds. Et hop, on vient s'allonger sur le dos ici. Et du coup, le bas du corps il est maintenu. Et on peut vraiment se laisser aller au maximum. Et d'ailleurs, je te conseille de rester là, de ne pas bouger, même quand la vidéo elle va s'arrêter. Je vais te mettre un peu de musique derrière. Profite, relâche toutes les tensions de cette pratique. Prends ce temps pour toi. Et juste avant de te quitter, bravo pour cette belle pratique. Et à très bientôt pour une autre. Namasté.